Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 9 novembre 2023. On a la carte de l'hiver qui a sauté. Aujourd'hui, on a la carte de l'automne et la carte de l'hérédité. C'est quand même deux cartes qui sont très axées lumière. Et moi, j'y vois une journée peut-être avec plus d'apaisement, avec peut-être que justement le fait de s'être mis dans notre bulle, etc., ça aura des résultats un peu plus positifs en fait. On est déjà dans une énergie, je trouve, qui se rapproche de l'année 8 avec... encore teintée un peu d'année 7, évidemment, mais l'année 8, je trouve, elle est déjà un peu là avec ce côté action-réaction. Et là, l'automne et l'hérédité, c'est ça en fait, c'est la récolte et on a directement en fait les fruits de cette récolte, on a directement les fruits de notre travail aujourd'hui. Je pense qu'on peut être sur une journée comme ça, une journée, ce que tu vibres, tu auras en fait. Voilà, si tu vibres positivité, bah, tu croiseras de la positivité. Si tu vibres négativité ou suffisance ou machin, bah voilà ce que tu auras. On a la carte santé et la carte Mabon. Mabon qui est l'équinoxe d'automne, donc c'était le 22-23 septembre, 23 septembre, et pas septembre, c'est mieux. Avec le côté santé, c'est le côté justesse aussi, c'est le côté équilibre. Mabon, c'est ça, c'est le partage en fait. Vous voyez, c'est la récolte et le partage. Et donc il y a ce côté, vous voyez, quand on, enfin, je vais imaginer, mais quand on fait les vendanges et qu'on accueille les gens pour qu'ils nous aident à faire les vendanges, etc., il y a une forme de rétribution aussi bien financière que énergétique. On partage un moment ensemble. Et là, le côté santé, c'est plutôt le côté équilibre. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si tu souhaites partager quelque chose à l'autre, tu vas être dans une énergie qui va être positive, etc. Mais si tu souhaites juste te nourrir sans partager toi aussi, il va y avoir un déséquilibre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça peut se payer cash, en fait. Voilà. Alors, hop, c'est parti avec le Normand. Donc, pour le jeudi 9 novembre, on a l'homme, donc on est déjà sur du concret. Je coupe. On a les oiseaux et la lune. Il y a un côté, moi je dirais qu'il y a un côté réflexion, il y a un côté prise de conscience peut-être, mais je dirais plutôt réflexion et cyclique. En fait, il y a un côté analyse d'un cycle ou réflexion autour d'un cycle ou discussion autour d'un timing ou des choses comme ça. Alors, nous avons la souris. J'aurais bien aimé qu'elle nous quitte un peu, celle-là. L'anneau. Au centre, oh, bah notre ami le serpent. Avec, la faux. Bon, c'est pas trop mal, alors. Et le bouquet, c'est même très bien. Alors, au centre du tirage, on a beau avoir le serpent. Ici, ça nous parle d'une mue. Alors, certes, le serpent nous dit, ouais, ça sera moins fastoche qu'avec la cigogne. Mais, en même temps, tu vas comprendre... dans cette mue, vous voyez, comme le serpent perd sa peau, on va avoir un moment peut-être de fragilité, parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on va se couper d'un sentiment assez désagréable qui est avec nous depuis un certain temps. On va peut-être se départir d'une dynamique qui n'était pas des plus positives, et peut-être se remettre un petit peu à la positivité, à l'action positive, à la réflexion positive. Il y a un truc où on va vers... là, je crois pas qu'on va nous... Parce que le bouquet, c'est le cadeau, mais je crois pas qu'on va nous offrir un cadeau. Moi, je pense que le cadeau, bah, c'est nous qui allons nous l'offrir. En nous départissant d'un sentiment d'insécurité un peu constant avec lequel on est habitué, ou d'un truc qui nous plombe et qui nous met dans une sensation de peur, du manque, de stress, voilà, et avec lequel on a composé. Et je crois qu'aujourd'hui, on va avoir envie d'équilibre, et du coup, on va trancher un petit peu pour aller chercher de la positivité. Alors, je recouvre la souris par la croix, je recouvre l'anneau par le cercueil, je recouvre
le serpent par le livre, je recouvre la faux par la montagne, et je recouvre le bouquet par l'étoile. Et si vous n'aimez pas cette ligne, ma foi, regardez-moi ces colonnes. Elles sont extraordinaires. Quand je regarde donc cette ligne, je me dis, ok, il y a une fin, il y a une fin qui est en route, qui est même déjà entamée, et on va vers la Renaissance. On nous dit, il va falloir prendre le temps d'analyser les choses, le temps de la réflexion, le temps de la compréhension de ce qui se joue, donc le temps d'escalader cette montagne pour voir les choses avec beaucoup plus de hauteur et pour atteindre une forme d'apaisement, mais aussi une forme de réussite. D'accord ? Ça demandera plus de temps que prévu, c'est clair, ça demandera des efforts, ça demandera de dépasser la lourdeur, ça demandera d'accepter la mort, mais aussi la renaissance, et de passer à autre chose. De ne pas s'alourdir avec un passé, mais plutôt d'accepter, d'aller équilibrer le présent. Quand on regarde les colonnes, on a la souris et la croix. Ça nous marque la fin des tracas, la fin du grignotage, la fin de tout ce que la souris nous emmène, c'est-à-dire une sorte de déséquilibre comme ça, de dispersion mentale, voilà, c'est pas très agréable et ça nous marque la fin de ça. Avec l'anneau et la croix, ça nous marque aussi la fin d'un engagement dans cette souris et on est sur la renaissance. C'est-à-dire que l'anneau, c'est pas la fin d'une union, d'un engagement, non. On nous dit c'est la fin d'une forme d'engagement, d'accord? Et du coup, parce que le cercueil, c'est... heureusement qu'on ne l'a pas dans le sens inverse, vous voyez? Le cercueil, c'est mort et renaissance, donc ça veut dire que si on fait mourir une forme d'engagement, on fait renaître aussi une autre forme d'engagement. Et que la renaissance, avec le serpent et le livre, elle va passer par le savoir. On ne va plus avaler les choses parce qu'on nous dit « tac, allez, mange, c'est comme ça ». Non, il y a une forme de réflexion, il y a une forme d'analyse, il y a une forme de « ok, d'accord, pourquoi j'ai senti ça, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi j'ai ressenti ça ?» en fait. Hein. Avec la faux et la montagne, on nous dit que cette réflexion-là va amener à la fin des blocages, va amener à la compréhension de ce qui bloquait émotionnellement ou mentalement pour pouvoir le dépasser et atteindre le bouquet du cadeau qu'on va s'offrir, parce que ma foi, on l'aura mérité quand même. Hein. Et la croix, c'est-à-dire l'apaisement. Voilà. Écoutez, je vais pas aller gratter plus parce que franchement, c'est un tirage que j'aime beaucoup. Malgré, vous allez me dire, oh là là, Founet, tu l'aimes bien, alors qu'il y a là, je pense on a quasiment... il manque la verge. Sinon, je pense qu'on a carton plein. On a la croix, le cercueil, la souris, le serpent, la montagne, la faux. Mais regardez comme ça peut être positif. J'ai pas négligé le fait que ça sera exigeant, hein, mais c'est positif. Alors, nous avons, tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie et de ses joies simples. Profite donc de la vie et de tous les plaisirs qu'elle t'offre. Voilà, voilà. Écoutez, moi je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite de faire ce truc-là rapidement, et n'oubliez pas que plus on avance vers l'année 8 et plus ce sera action-réaction, donc autant que nos actions soient menées de la manière la plus juste, la plus honnête, la plus fidèle à qui l'on est. Voilà, je vous embrasse très fort et on se dit à demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!